Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la Glory Christ, très contente d'être des vôtres encore une fois de plus, surtout en cette fin d'année 2018. Comme vous pouvez le constater, nous sommes justement dans un environnement nouveau. C'est tout simplement parce que c'est une émission spéciale. Alors, ce jour, nous allons recevoir la prophétesse Crescence Baboké. Nous allons lui poser autant de questions pour vous édifier et particulièrement sur la nuit de la traversée et pourquoi pas justement pour nous faire un bilan de l'année 2018. Je ne serai pas seule, je serai avec Régis Nkodo. Salut Régis. Salut Annie, salut fidèles téléspectateurs de la Glory Class Channel. Nous sommes heureux de vous retrouver ou nous sommes heureux d'être chez vous. Et comme Annie Chawak l'a dit, nous sommes en compagnie de notre pasteur, le pasteur Crescence Baboko. Elle aussi, elle est votre pasteur parce que vous êtes des milliers à suivre nos messages, nos enseignements à travers de la Glory Class Channel et tous les canaux de diffusion dans les réseaux sociaux. Annie Chawak, tu l'as dit, c'est un plateau spécial et ce plateau aura tout de spécial. Pardonnez-nous la tautologie. Nous allons refaire une sorte de bilan dans un premier temps et avec ta permission, Annie, je m'en vais poser la première question au pasteur. Déjà, pasteur, bonjour. Bonjour, pasteur Annie. Bonjour, Régis. Chers téléspectateurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Alors, pasteur, au crépuscule de l'année 2018 et à l'approche de la nuit de l'Exode, comment vous sentez-vous? Je me sens gonflée à bloc. Je me sens bien parce que je sais que Jésus est assis sur le trône et il règne. Il règne pour moi et il règne pour vous. En effet, il règne à la chapelle de la gloire de Christ, il règne à la Glory Class Channel, il règne dans vos maisons, Annie Chawak. Oui, merci Régis, merci révérende prophétesse Crescence Baboké. Avant de mettre le pied en plein justement dans les préparatifs de la nuit de l'Exode, je voudrais qu'on revienne en fait sur 2018, commençons par janvier, février, jusqu'alors. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan, s'il vous plaît? Pour moi, le bilan de l'année est largement positif. Il est positif pourquoi? Déjà, nous sommes là, je suis là, vous êtes là. Ça veut dire que quelque part, les choses ont marché. Il y en a qui ont commencé l'année avec nous, qui ne sont plus là. Le Seigneur n'a pas permis qu'il soit là, mais lui, il nous a choisis pour traverser, pour aller en 2019. Seulement pour ça, je pense que le bilan est largement positif. Maintenant, concernant la foi, la vie de l'Église, la vie du Cameroun en général, je dirais également que les choses sont positives, tout simplement parce que notre pays et l'Église et nous-mêmes, en cette année 2018, nous avons été vraiment éprouvés. Mais comme le Seigneur avait dit au peuple d'Israël, je combattrai pour vous et vous garderez le silence. Et nous nous rendons compte en fin d'année que le Seigneur a bel et bien combattu pour nous, pour les chrétiens, pour l'Église, pour le Cameroun. Alors pour moi, le bilan est largement positif et je rends grâce au Seigneur. Pasteur, dans toutes les chapelles de la gloire de Christ, notamment à l'Assemblée mère et ses démembrements, j'y arrive, l'année 2018 a été conduite, voire balisée par une parole prophétique, année de la connaissance de Dieu et de l'accomplissement des exploits. Pouvez-vous affirmer qu'en cette année, des exploits ont été accomplis par vous, par vos brebis, et ont-ils mieux connu Dieu? Je pense qu'à ce niveau, je ne peux qu'en dire un oui retentissant. Un oui retentissant, pourquoi? Les brebis ont connu Dieu. La parole a été annoncée dans sa profondeur. Et je pense que le peuple de Dieu a été béni. Moi, personnellement, je reçois les gens en privé, je reçois des brebis, je connais un peu les problèmes, non seulement des membres de mon église, mais aussi de tous ceux qui viennent me voir. Il y a eu des problèmes, mais il y a aussi eu des solutions. Comme dans, dans toute vie, au milieu de tout peuple, dans tout gouvernement, il y a des problèmes. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas eu un problème où il n'y a pas eu de solution. Alors, pour moi, le bilan est oui, et il est positif. Je peux l'affirmer sans risque de me tromper. J'ai d'ailleurs beaucoup d'exemples. Peut-être à la suite de notre programme, on va donner les détails.
Okay, Pastor, I want to ask, since you talk about all the good things that went on at Chapelle de la Gloire de Christ, I also want to know if there is nothing that went wrong, because when you are saying everything went on fine, it seems it was like 100% good, when we know that nothing is perfect before the Lord. Is there anything that if you have to, to come back on it, you have to ameliorate? Je voudrais déjà dire que pour moi, tout va bien à 100%. Parce que Jésus-Christ ne fait rien à moitié. Quand il s'est écrié sur la croix, tout est accompli. Tout était réellement accompli. Ce qui ne va pas bien, ça ne va pas bien, pas pour Dieu, mais pour nous. Et pourquoi ça ne va pas bien pour nous? C'est la compréhension. Quand nous savons que notre Dieu est assis sur le trône et qu'il a tout accompli comme il nous l'a dit, et qu'on perçoive la profondeur de cette parole, on devrait comprendre que tout va bien. Moi, quand j'ai un souci et je sais que Jésus-Christ règne dans ma vie, ce n'est plus un souci pour moi. Quelle que soit la décision que Dieu prend pour ma vie, je sais qu'elle est bonne. Parce que, comme dit la parole, tout ce que Dieu fait est bon. Alors, si tout ce que Dieu fait est bon, ça veut dire même ce qui semble mauvais est bon. Parce qu'en même temps, c'est ce que Dieu a voulu. C'est pour cela que je déclare, tout va bien parce que Jésus-Christ continue de régner et il régnera. Maintenant, pour ceux qui considèrent que des choses n'ont pas marché, j'aimerais juste attirer leur attention sur la foi et leur marche avec Jésus-Christ. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es réellement en Christ, notre vie n'est pas la vie de ce monde. Ça veut dire les problèmes restent les problèmes de la terre. Notre Dieu est un Dieu qui règne sur la terre comme au ciel. Mais notre demeure éternelle, c'est la Nouvelle Jérusalem. Alors, ce qui n'a pas bien marché selon nous, et que Dieu, lui, voit peut-être que c'est le positif, considérons également que c'est positif. Si nous mettons notre foi à ce niveau, nous verrons qu'il n'y a pas une situation dans cette vie qu'on pourrait appeler négative pour un enfant de Dieu. Parce que celui qui est parfaitement enfant de Dieu reçoit toutes choses comme venant du Seigneur et lui rend grâce. Et il est heureux. C'est pour cela que je dis, tout va bien. Okay, thank you very much. Alors, pasteur, un téléspectateur de la Glory Class Channel nous a fait une remarque. Il disait, je cite, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, une année que la chapelle de la gloire de Christ n'a pas tenu de nuit de prière. Qu'est-ce qui explique cela? Je voudrais dire déjà par rapport aux nuits de prière, je voudrais qu'on comprenne. Est-ce que parce qu'on n'a pas tenu de nuit de prière, notre foi a baissé ou elle a progressé? Est-ce que les années antérieures où on tenait les nuits de prière, on avait plus de foi que maintenant? Je pense que le bilan ne doit pas être posé au niveau du nombre de nuits de prière. Ne doit pas être dépendant des nuits de prière, mais doit être dépendant de notre rapprochement vers le Seigneur et notre attachement envers le Seigneur. Je reste convaincue que beaucoup viennent parfois la nuit de prière pour manger et dormir. Beaucoup viennent parfois la nuit de prière parce qu'ils ne peuvent pas aller en boîte. Donc, la nuit de prière n'est pas tellement pour certains ce qui rapproche de Dieu. Ce qui est important, c'est qu'on cherche les stratégies qui nous permettent d'être en chimiotactisme positif avec notre Dieu pour éclore dans la vie. Ce n'est pas par une nuit de prière, à mon avis. Voilà ce que je pourrais dire. Et je voudrais ajouter que ce n'est pas pour dire que la nuit de prière n'est pas bonne. Elle est bonne. Et j'encourage d'ailleurs les gens à le faire. Et je voudrais également mentionner ici que peut-être la nuit de prière générale de l'Église n'a pas été faite, mais les groupes à la chapelle de la gloire de Christ faisaient les nuits de prière. Okay, you are watching Plateau Special with Pastor Crescence Baboke. We are presenting it with Regis and Kodo. I think we are going to take a break and we come over to ask more questions to the pastor. Grande nuit de l'Exode à la chapelle de la gloire de Christ ce 31 décembre à partir de 22 h. Sous le thème « Sèche tes larmes, c'est la saison et le règne de Dieu ». Dans le livre de Psaume 126, verset 5, il est écrit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse ». Peut-être tu n'as jamais chanté, peut-être tu n'as jamais dansé, peut-être tu n'as jamais régné, mais le moment de ton règne est arrivé. Le moment est venu pour que tu comprennes que
tes larmes ont été recueillies par le Seigneur pour ton plus grand bonheur. Alors maintenant, Dieu te révèle le règne et la victoire. Ah oui, la vie est divisée en saisons. Il y a des saisons sèches, il y a des saisons de pluie, il y a des saisons de précarité et des saisons d'abondance. Ne le sais-tu pas? Jésus, lorsqu'il s'est écrié à la croix, tout est accompli. Il t'a directement placé dans ta saison de règne, ta saison d'abondance, ta saison de vert pâturage. Comment ai-je été si ignorant? Ah oui, nous devons régner. Nous sommes des dieux. Nous devons dominer sur le monde et l'assujettir, car c'est notre mission. Mais dites-moi, comment est-ce possible? Je jeûne, je prie, mais ma vie ne change pas. Ah, ok mon frère, c'est très facile, c'est très simple. C'est juste un manque de connaissances qui nous mine. Bon, si tu veux en savoir plus, je t'invite ce 31 décembre à la chapelle de la gloire de Christ à partir de 22h. Où? Madonna chapelle de la gloire de Christ à partir de 22h. La chapelle de la gloire de Christ est située à 150 mètres du carrefour Isakam et à 150 mètres derrière l'hôpital La Caisse. Merci mon frère. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, je serai là avec toute ma famille et je serai là avant l'heure. C'est une nuit où tous les secrets du ciel nous seront révélés. Venez avec toutes vos connaissances pour cette entrée triomphale en 2019. Azambe, quand je pense à la parole prophétique, mon frère, j'ai des frissons. Mon frère, cette parole prophétique tombe toujours à pic. Je souvenais que l'année dernière, c'était la mienne. Cette année encore, je me l'approprierai. Ne manquez pas cette grande nuit de l'Exode. Alors mes frères et sœurs, je n'ai qu'à vous souhaiter bonne et heureuse année 2019. C'est notre grande nuit d'Exode à la chapelle de la gloire de Christ, notre nuit de la traversée. Nous quittons 2018 pour 2019. Mon frère, ne reste pas à la maison. Viens recevoir cette révélation qui te vient tout droit du trône de la grâce de Dieu. La révélation du règne des enfants de Dieu. Okay, I think you've watched this announcement on this crossing overnight that is being baptized Exodus night. I think Crescence Baboke, the pastor, is going to give us more information on this event. So I'm going to ask Regis Kodo to ask the first question. Alors, pasteur Crescence, pouvez-vous nous en dire plus? Cette nuit de prière a été baptisée « Sèche tes larmes », c'est la saison et le règne des dieux. C'est l'appellation qui a été, ou le baptême qui a été donné à cette nuit de prière. Est-ce que lorsqu'on dit le règne des dieux, ça ne prête pas à équivoque, pasteur? Alors, je voudrais déjà parler de la nuit de l'Exode. Oui. L'Exode ici, c'est la traversée. Nous nous souvenons du peuple d'Israël qui quittait puissamment l'Égypte pour entrer dans son Canaan, c'est-à-dire sa bénédiction. Alors, c'était une nuit de célébration, une nuit de victoire, une nuit où Dieu a montré à l'ennemi qu'il était le plus fort. Alors, nous allons à la chapelle de la gloire de Christ pour célébrer notre victoire parce que ce n'est pas donné. Satan aime nous voir morts, malades, tristes, malheureux. Mais là, nous sommes en fin d'année, nous sommes en train de traverser, aller en 2019. Ça veut dire quelque part les choses ont marché. Nous sommes là. Alors pour nous, c'est la nuit de l'Exode. Je voudrais exhorter les uns et les autres à être dans la joie. Et même dans ce plateau. Soyons relax. Oui, c'est d'abord pour nous. C'est vrai que nous parlons pour les téléspectateurs, pour ceux qui nous regardent. Mais c'est d'abord pour nous. C'est une nuit de célébration. C'est une nuit de célébration. Le peuple d'Israël quitte l'Égypte où il était maltraité pour son pays. Alors nous aussi, nous traversons, c'est-à-dire nous quittons 2018. Alors je voudrais exhorter le peuple à quitter tout ce qu'il a vécu de mal, de mauvais en 2018 pour entrer dans son espérance qui est 2019. Alors c'est quelque part l'exode, c'est-à-dire la traversée. Okay, Pastor, I want to ask, how is the spiritual preparation going on? Spiritual as physical, of course. Oui, oui. Je pense que nous nous préparons déjà chacun à son niveau. Je voudrais déjà dire ici là que la préparation de groupe n'est pas souvent même la plus bonne. Je pense que chacun a le droit et le devoir
de se préparer personnellement pour rencontrer son Dieu. Nous nous souvenons des 10 vierges dans la Bible. Certaines étaient prêtes, d'autres n'étaient pas prêtes. Donc, au niveau des 10 vierges, Dieu nous dit déjà que chacun doit faire une préparation personnelle pour rencontrer son Dieu. Ce n'est pas parce que le pasteur va décréter un jeûne ou alors, je ne sais pas, qu'on va s'aligner comme des moutons. Non, chacun devrait se préparer pour rencontrer son Dieu. Moi, je l'ai déjà rencontré. Moi, je le rencontre tous les jours. Même ici, sur ce plateau, je pense que nous avons... Mais nous allons en fait, quand je dis rencontrer Dieu, ce n'est pas que là-bas. C'est-à-dire, tu vas avec le Dieu que tu as rencontré, moi aussi, toi aussi. Et puis ensemble, nous allons célébrer ce Dieu-là. Voilà un peu ce qu'on appelle la préparation. Elle est d'abord psychologique, elle est spirituelle, elle est dans la tête. C'est un engagement, un engouement, un dévouement à aller célébrer avec les frères la victoire du Seigneur Jésus-Christ sur les forces du mal. Yeah, but as a pastor, you know, we always expect a prophetic word from you. So how are you going to reveal that prophetic word? Because so many people at Chapelle de la Gloire and out of Chapelle de la Gloire are expecting that word. Oui. Vous savez, une nuit comme celle-là, j'ai toujours dit que c'est une nuit du miracle, c'est-à-dire, ce n'est pas une nuit qui sépare 2 semaines. Ce n'est pas une nuit qui sépare 2 jours. Ce n'est pas une nuit qui sépare 2 saisons. Non pas une nuit qui sépare 2 mois. C'est une nuit qui sépare 2 années. C'est-à-dire, on quitte d'une année et on entre dans l'autre. Donc, naturellement, c'est une nuit qui a le miracle. Il suffit juste que chacun découvre qu'est-ce que Dieu lui dit pendant cette nuit. Parce que c'est une nuit où Dieu doit nous parler personnellement. Dieu doit nous parler. Ou alors, si Dieu t'a déjà parlé, c'est une nuit où Dieu va te révéler ce qu'il t'a parlé. Alors, pendant la nuit de la traversée, une parole prophétique sera donnée à tous les participants. Je dis bien à tous les participants. Si tu viens à la nuit de la traversée à la chapelle de la gloire de Christ, tu recevras personnellement une parole prophétique de toi qui vient du trône de la grâce. Et tu t'accrocheras sur cette parole et tu verras qu'elle s'accomplira. Parce qu'elle s'accomplira certainement. Maintenant, en dehors de cette parole prophétique-là, nous aurons une parole prophétique de l'année 2019. Une parole qui va nous conduire durant toute l'année 2019. Je voudrais juste dire, si quelqu'un décide de rater ces moments, je pense que c'est un inconscient. On ne rate pas ce genre de moment, on ne rate pas ce genre d'ambiance. Alors, j'en profite avant la fin de ce plateau spécial pour dire à ceux qui me regardent, venez nombreux. Nous allons passer de très très bons moments de célébration, de joie et de découverte de beaucoup de choses pour nos Et justement, pasteur, au sujet de la parole prophétique générale dans toutes les assemblées chapelles de la gloire de Christ, comment cette parole vous a été révélée et comment les personnes qui recevront cette parole devront se l'approprier? Oui, ça c'est un terme, comment s'approprier? Vous savez, il y a des gens qui disent, voilà, l'année 2018 a été baptisée année de l'exploit, mais je n'ai pas fait d'exploit. Oui, ça dépend de chacun. La parole, c'est la foi. Alors, pourquoi je le dis? Je le dis tout simplement parce que je me rappelle de cette dame dans mon bureau, je l'avais reçue. Elle avait un sérieux problème au niveau de son ventre. Alors, elle s'est déshabillée, elle m'a montré son ventre. Il y avait une bosse juste au niveau au-dessus du ventre. Alors, le Seigneur m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit à ce moment, il faut créer la foi en cette femme. Parce que si elle n'a pas de foi, elle ne pourra pas guérir de son mal. Pourtant, son mal est spirituel. Et la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Alors, j'ai dit, Seigneur, comment est-ce que je vais créer la foi en elle? Il m'a tout de suite donné une tactique. J'ai dit à la femme, ok, écoute, Jésus-Christ te guérit. Et il ne te guérit pas demain, mais il te guérit instantanément. Tu verras qu'après cette prière, tu seras guéri. Elle m'a dit, mais pasteur, j'ai fait des hôpitaux. Je dis, oui, tu as fait des hôpitaux, tu veux m'aller partout, peut-être voir les grands spécialistes du monde. Mais là, le spécialiste des spécialistes Jésus-Christ vient de me dire que juste après cette prière, tu n'auras plus le mal. Elle a ouvert, elle a écarquillé ses yeux, elle a cru en cette parole parce qu'elle savait qu'il n'y avait que cette parole pour la délivrer. Elle n'avait plus d'argent pour aller à l'hôpital. Elle a tellement cru en cette parole. Et je vous assure, le miracle s'est produit instantanément. J'ai prié, quelque chose s'est percé, le pu est sorti et aujourd'hui, cette femme va bien. Comme pour dire que c'est quand tu crois au miracle de Dieu
Quand tu crois fermement que quelque chose va arriver, alors cette chose arrive. Ce n'est pas parce que mes mains avaient quelque chose de particulier, c'est juste que la foi qui était en elle, elle a cru en la parole de Dieu. Et puis la prière a juste fait le reste. Donc voilà, c'est exactement la même chose avec la parole prophétique. Quand la parole prophétique est donnée, il ne faut pas dire vraiment je n'ai pas eu. Non. Regarde la parole prophétique. Regarde que c'est Dieu qui te parle, ce n'est pas un homme. Parce que si tu regardes l'homme, c'est fini. C'est là, c'est fini. Mais regarde que voilà, Dieu a donné. C'est ma parole, Seigneur. Vis en regardant cette parole. Quel que soit ce que tu vois, regarde cette parole. Aie les yeux fixés sur cette parole. Crois à cette parole. Et puis l'accomplissement est, je peux dire instantané quand on y croit vraiment. Voilà comment ça se passe. On se l'approprie, elle devient la nôtre, on marche avec cette parole, on danse avec cette parole, on chante avec cette parole, on l'affiche sur les murs de notre maison, notre voiture, on l'a devant les yeux. Parce que quand on a la parole devant les yeux, on évite de pécher et de penser à autre chose. Et alors, dès que cette parole a donc imprégné notre être de cette façon, automatiquement, elle voit son accomplissement. Voilà le conseil que je peux donner à ceux qui recevront non seulement la parole prophétique de l'année 2019, mais aussi leur parole prophétique personnelle. Pour qu'elle s'accomplisse, c'est exactement ce dont nous avons besoin, la foi. La foi est toujours la foi et rien que la foi. D'accord, c'est très bien compris, fidèles téléspectateurs de la Glory Clash Channel. Comment vous approprier cette parole prophétique? C'est en ayant la foi qui produira des exploits et la foi qui vous guidera. Annie Chawak. Yeah, I want to ask another question to the pastor. When she said in this interview, in the announcement of the night prayer, you said, dry your tears. Does it mean people are coming while weeping, or is it not contradicting the prophetic word of 2018 where you said the year of knowledge of God and the manifestation of exploit? And you are now saying the theme of the night prayer is dry your tears. Alors, pour parler également de la foi en action, la foi qui accomplit les exploits, la foi qui se réalise et qui se manifeste, je vais prendre un tout dernier témoignage que j'ai eu dans mon bureau il y a environ un mois. Alors voilà un jeune homme qui est sorti de l'école, c'est un monsieur parce qu'on est sorti de l'école presque au même moment. Lui, il est professeur de lycée et puis il est venu me voir. Il m'a dit, écoute, mon ami d'enfance, écoute, Madame Crescence, vraiment j'ai besoin d'une nomination, j'ai assez trimé. Voilà, moi personne ne me connaît et il faut peut-être prendre mon CV, aller donner à qui de droit pour que j'ai une nomination. Depuis des années, je trime. Je suis professeur de lycée et je ne fais qu'enseigner. J'écris au tableau, voilà. Je ne sais pas, est-ce que j'irai en retraite seulement en faisant l'enseignement? Je lui ai dit, écoute, tu n'as personne, mais tu as Dieu. Je vais néanmoins prendre ton CV. Mais sache que Dieu va te prouver que comme tu n'as personne là, tu l'as. Il a dit oui, prends mon CV. J'ai dit oui, je prends ton CV et je vais donner à qui de droit. Il m'a dit, écoute, je crois fermement que si tu donnes mon CV à quelqu'un que je connais et que nous connaissons tous, ma situation va changer. Je lui dis, ok, comme tu crois à cela, c'est bon. Sache donc que ta situation a déjà changé. Alors, il m'a donné le CV. Je suis arrivée, j'ai posé le CV sur le chevet de mon lit. J'avoue que jusqu'à ce jour, je n'ai pas donné le CV à qui que ce soit. J'ai juste élevé ce monsieur au Seigneur. Alors, il y a 2 jours seulement, il m'a appelé, qu'on l'a nommé. Il a été nommé au poste qu'il voulait, exactement au poste qu'il voulait. Et il me dit de remercier la personne. Il me dit, dis-lui que je ne sais pas ce que je vais faire pour lui dire merci. Vous voyez un peu comment la foi agit. Il a eu foi que si mon CV se retrouve entre les mains de cette personne, alors le miracle est déclenché. Vous voyez comment la foi se manifeste même sur les petites choses. Il suffit que quelqu'un croit. Voilà quelqu'un depuis 15 ans qui attend la nomination et une fois qu'il a eu foi que sa situation va changer, elle a changé. Je voudrais également dire aux gens, la situation change avec la foi. Si la parole t'est donnée et tu as foi en cette parole, sans te laisser distraire par quoi que ce soit, l'accomplissement est automatique. Amen and amen. So you were talking about faith, I know. And also you talk about drying tears. What is,
Why drying tears? Why is it that that night prayer is titled Dry Your Tears? Je voudrais dire, moi je suis enfant de Dieu. Pasteur Annie, tu es enfant de Dieu comme moi. Régis, tu es enfant de Dieu. Alors, les enfants de Dieu se comportent différemment. Moi, personnellement, je vais à cette nuit de prière, je sais que j'ai la victoire. Je n'ai pas de larmes. Mais malheureusement, ceux qui ont un niveau de foi ont encore les larmes, malgré la parole prophétique qu'il leur est donnée. Et nous ne cesserons jamais de donner les conseils à ces niveaux. Alors, s'il y a quelqu'un qui a encore les larmes aux yeux, il faut bien que moi, en tant qu'enseignante de la parole de Dieu, en tant que leader spirituel, que je puisse lui dire, sèche les larmes. Mais ce n'est pas pour dire que tous ceux qui viendront à cette nuit de prière ont les larmes aux yeux. Moi, je n'ai pas les larmes. Je sais en qui j'ai cru. Régis, je sais que tu n'as pas de larmes. Je n'ai pas de larmes, voilà, pasteur Annie. Oh, I don't. Voilà. Et si tu n'as pas de larmes, mais nous avons le devoir de dire à ceux qui viennent avec les larmes, séchez vos larmes, parce que Jésus-Christ règne. D'où le thème, sèche tes larmes. Okay. Voilà. Et ce message, ce thème ne s'adresse pas seulement, pasteur, à ceux qui viendront, mais à ceux qui nous suivront aussi en direct. Au travers des réseaux sociaux, ah, oui, bien sûr. Okay, Pastor, there have been night prayers 2011, 2012, 2013, and we are getting to the night prayer of 2018. So what is so specific and special about that night? Ce qui est spécial, vraiment, c'est que nous serons accompagnés du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fera des choses que nous ne connaissons pas encore ici. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te dirai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Même moi, en tant que leader, je ne peux pas savoir encore, séance tenante, ce qui se passera. Mais j'ai un pressentiment. J'ai quelque chose qui me dit que ça se passera tellement bien. Parce que Jésus-Christ sera présent. Le Saint-Esprit sera là. Alors il y aura explosion de bénédictions et de grâce. Rien de spécifique, c'est juste que Jésus nous accompagnera et il fera des choses parmi nous. Attendons juste voir. Alors, pasteur, nos équipes se sont baladées, ont baladé le microphone dans la ville de Yaoundé et ses environs. Ils ont recueilli quelques avis et préoccupations. Nous suivons ensemble avec votre permission. Oui. L'année 2018 a été une année, franchement, je n'étais pas à l'hôpital. Je peux dire que Dieu m'a garanti avec une santé vraiment pleine. Et je lui rends grâce. Et pour l'année 2019, qui se présente avec une grande vitesse encore. Bref, j'ai des projets et je veux que ça se réalise. L'année 2018 pour moi a été une année un peu très médiocre parce que nous avions perdu beaucoup de choses. Je vais prendre l'exemple de la CAN 2018 qu'on nous a enlevé. Vous savez que, à ce qui concerne l'organisation de la CAN 2018 que nous avions perdu, vous savez, en 2014, déjà dans le plan organisation de cette coupe, il y a eu on a donné les marchés à certaines sociétés auxquelles ils n'ont pas respecté les délais de chantier. Et c'est ça qui nous bloque aujourd'hui. Je pense que vraiment pour moi l'année 2018 n'a pas été une bonne année pour nous. Et souhaitons une fois de plus que l'année 2019 soit la meilleure. Bon, mes impressions sont bonnes, surtout sur le plan scolaire, parce que nous avons enregistré un 100% chez nous, notamment au bac. Donc nous pouvons rendre grâce à Dieu pour ça. Et la santé là, personne n'est tombé malade, pas d'accident. Donc pour moi, c'est une bonne année chez moi. Et l'année 2019, je souhaite qu'elle soit tout autant comme celle, plus meilleure que celle précédente, c'est-à-dire sur le plan de la santé, sur le plan de la réussite professionnelle. L'année 2018 a eu beaucoup de choses, pas mal de choses. Le Cameroun a eu des choses malheureuses. Peut-être la situation sécuritaire qui sévit dans la partie anglophone du pays. Bon, les élections se sont bien passées. Je peux dire que là, c'est déjà un atout pour le Cameroun. Et sur le plan scolaire, ça a bien marché. Bon, l'état de l'économie au Cameroun reste un peu critique parce que la vie du Camerounais lambda,
ça ne va pas totalement. Et pour l'année 2019, nous projetons un avenir peut-être prospère. Et nous projetons pour plus de paix et plus de sécurité dans la société. Merci. L'année 2018 pour moi était une année vraiment particulière parce que le Seigneur a fait pour moi ce que je n'attendais vraiment pas qu'il pouvait faire. En cette année 2018, j'ai réalisé beaucoup de projets et du côté spirituel aussi, j'ai expérimenté un côté de Dieu que je ne connaissais pas et ça a marqué vraiment mon année 2018. Pour l'année 2019, j'espère que le Seigneur fera encore de plus grandes choses dans ma vie, sur le plan professionnel, sur le plan familial, également sur le plan financier, sans oublier le côté spirituel. L'année 2018 était une année à la fois difficile, mais très pratique. Difficile parce que pour le Cameroun d'abord, c'était difficile avec tout ce que nous avons connu et de temps en temps, on ne savait pas ce que le lendemain nous réservait. Mais spirituellement, l'année 2018 était une très bonne année pour moi parce que dans mes églises, dans mes paroisses, j'ai pas perdu trop de fidèles. Au contraire, j'ai reçu beaucoup. J'ai baptisé beaucoup d'enfants. Et ce qui est plus important pour moi, c'est que cette année, tous les élèves que j'ai suivis ont tous eu leurs examens et pratiquement les 70% ont eu des concours. Et nous pourrons rendre grâce à Dieu. Pour l'année 2019, j'ai quelques suggestions. D'abord, pour tout le Cameroun, pour tous les Camerounais. Je voudrais que tous les Camerounais sachent que rien d'important, rien de grand ne peut se faire sans notre Dieu. Et qu'en nous-mêmes, nous ne sommes rien. Nous ne sommes que poussière. Et nous allons retourner dans la poussière. Ça veut dire qu'il faut que les gens soient encore plus humains. Ceux qui veulent les guerres, ceux qui prennent les tueries, qu'ils cessent et qu'ils se remettent à Dieu et qu'ils respectent, je dis bien respecter la vie humaine. Et pour les fidèles, qu'ils soient toujours en prière parce que Jésus a dit priez sans cesse, veillez parce que nous savons ni le jour ni la nuit. Et là, nous allons évoluer. Et là, le Cameroun va évoluer. Et là, la paix va revenir au Cameroun. Si chacun de nous prie son Dieu. Vous êtes bien sur la Glory Class Channel, fidèles téléspectateurs, et c'est bien plateau spécial en prélude de notre nuit d'exode. Je ne suis pas seul, si vous nous prenez en cours. Je suis en compagnie du pasteur Clécence Baboké et de la servante de l'Éternel, Annie Mélanie Tchawak. Annie. Yeah, Pastor, thank you very much for giving us more information concerning this crossover night. But I want to ask now, since we are jumping inside 2019, do you have any other thing or any other change, either in the church or in the spiritual setup of your people? Oui, j'aimerais tellement que les gens changent leur façon de croire au Seigneur. La marche avec Dieu, ce n'est pas une religion, ce n'est pas des habitudes. J'ai même envie de changer la façon de faire le culte à la chapelle de la gloire de Christ. Pourquoi ne pas arriver un matin et suivre juste une adoration ou deux et rentrer chez nous? Pourquoi ne pas arriver un matin et dire juste à ton frère, à ta soeur, je t'ai apporté un cadeau et rentrer chez nous? C'est-à-dire, sortons de la routine. Le Saint-Esprit n'est pas un Saint-Esprit de la religion ni de la routine. J'aimerais vraiment que les gens soient plus proches du Seigneur que jamais. Parce que quand nous sommes dans la routine, le peuple vit dans l'hypocrisie. Et cette routine fait que le Saint-Esprit ne se manifeste plus comme on veut. Je voudrais que chaque chrétien à la chapelle de la gloire de Christ, celui qui reçoit mes enseignements, soit en contact direct avec Jésus-Christ pour sa plus grande bénédiction. Vous savez, nous sommes des humains. Si les gens viennent aller à la chapelle de la gloire de Christ pour m'écouter ou pour écouter un autre pasteur, ils seront limités. Mais sachons que nous venons d'abord pour rencontrer Dieu. La parole qu'un homme donne ou que quelqu'un donne peut peut-être être un canal que Dieu utilise pour te rapprocher à lui. Mais il faudrait qu'on sache que Dieu nous veut. Dieu nous veut. Dieu veut cette amitié intime-là entre lui et nous. Alors, je voudrais vraiment que 2019 soit différent, que nous fassions des choses de façon différente, qu'on ne s'attende pas à un jour on arrive, on est toujours en train de danser 1 heure de temps, on est toujours en train de chanter, en train de prêcher, en train de faire un culte vraiment, comment je peux dire,
tracé sur mesure et quelqu'un qui prend un culte religieux. Je voudrais que ce soit une ambiance de rencontre personnelle avec Dieu. Alors les choses pourront changer. On peut aller à l'église, on fait juste 20 minutes, 30 minutes et puis chacun rentre. Je prends le micro, je dis Amen. Oui, Amen. Tu as ton Dieu avec toi. Rentre avec lui. Il va t'enseigner des choses que peut-être nous les hommes, on n'a pas pu enseigner. Je voudrais vraiment que 2019 soit différent, qu'on sorte de la religiosité, qu'on sorte de la religion et qu'on rencontre le vrai Dieu qui est dans sa parole et qui est en nous et qui se révèle. Vous savez, la Bible dit que sa parole est esprit et vie. Ça veut dire à chaque fois que tu as la parole de Dieu, tu as quelque chose de nouveau et tous les jours. Vous comprenez un peu ça? Oui, donc la parole de Dieu est dans la Bible, mais elle est en nous et elle se révèle minute by minute. Donc, je voudrais vraiment que les choses soient différentes parce que c'est cette façon de rencontrer Dieu-là qui fait de nous des chrétiens vrais et sincères et des gens qui peuvent parler vraiment de la part du Seigneur. Alors, pasteur, nous avons un autre téléspectateur. Il s'agit du frère Latevi Kofi Innocent, fidèle téléspectateur qui nous suit depuis Lomé au Togo. Il nous pose la question de savoir à quoi doivent s'attendre ceux qui, comme lui, suivront la nuit de l'exode depuis l'étranger. À beaucoup de bénédictions, beaucoup de choses seront dites. La vérité, c'est que le Saint-Esprit sera à l'œuvre. Je ne peux pas dire à un homme d'attendre ce que je vais faire, mais que l'homme, en nous regardant, attende ce que Dieu fera en lui au travers des choses qu'il va voir. Alors, je voudrais juste dire à notre ami qui nous suit à partir du Togo que Dieu fera beaucoup de choses et il sera béni. Qu'il reste connecté, qu'il reste avec nous, qu'il reste sur nos programmes, il sera béni. Et sur beaucoup d'autres programmes spirituels, moi, je n'ai pas de problème. Pourvu qu'on reste sur un programme spirituel pour traverser en 2010. Okay, thank you very much, Roger. Since you came back to the Exodus night, I think we have to remind our televiewers the exact hour, the exact place, and the exact date. It's happening at Chapelle de la Gloire, Vogue Ada. So you have to come this month or next Monday on the 31st as from 9 p.m. And I believe that the Lord is going to bless you as you cross over with us. So you can say it in French to people that are here. L'Exode ce 31 décembre 2018 à Yaoundé Vogada, Chapelle de la Gloire du Christ. Elle est située à 150 mètres du carrefour Isakam ou à 150 mètres derrière l'hôpital de la Caisse. Exactement à 22 h, soyez là, soyez précis. Nous aurons beaucoup d'articulations et beaucoup de bénédictions. À cette nuit de prière, nous aurons l'occasion de découvrir la parole prophétique qui balisera l'année 2019 dans toutes les chapelles de la gloire de Christ. Et nous aurons des paroles prophétiques individuelles. Pasteur Clessas, merci de nous avoir reçus pour ce plateau spécial. C'est moi qui vous remercie et ce n'est pas facile d'avoir des éminents journalistes comme vous. Je vous dis grandement merci. Je dis merci aux téléspectateurs, à ceux qui nous regardent. Restez sur nos programmes, vous serez bénis. Je dis également merci à toute l'équipe technique qui est avec nous en ce lieu. Il s'agit de la sœur Bérossa Passo, le frère Paulin, le frère Sorel Oona, le frère Fouda, la sœur Blessing, le frère Rodrigue Kokam, le frère Jeff Vondor et le frère Paulin qui est juste derrière moi, Paulin Oona. Alors, je dis merci à toute l'équipe et je dis restons connectés, scotchés au programme de la Glory Class Channel qui nous apporte beaucoup de bénédictions. Nous n'allons pas regretter. Pastor, please, I will not allow you to go if you don't look straight to your camera and say something to somebody that maybe will not be there that 31st and like, you know, want to have something, a word from you that will take him or her up to the new year. Alors, cher ami téléspectateur, j'ai une parole pour toi. Cette parole n'est pas ma parole, mais considère-la comme une parole de Dieu pour ta vie. Sache qu'aucune situation désastreuse n'est définitive dans cette vie. Alors, pendant que tu vas de 2018 à 2019, tu laisses toutes les situations malheureuses derrière toi et tu entres dans cette nouvelle vie de gloire. Crois à cette parole, crois fermement à cette parole et tu la verras se manifester dans ta vie. Amen, amen and amen. Amen. Alors Annie, nous entrons en gare. Je te remercie moi aussi d'avoir été là, d'avoir pris de ton temps
pour être sur ce plateau spécial en compagnie de notre pasteur. Merci grandement. Merci, fidèles téléspectateurs. Bonne suite de programme sur la Glory Clash Channel. La gloire à votre portée. Shalom. Happy New Year. Bonne année.